Salut les légendes! Pour recevoir les prochains épisodes et découvrir les anecdotes que nos invités ont partagées avec Roger, Rafa ou Joko, inscris-toi, le lien est juste en dessous. Et quand je dis on a bien bossé, c'est juste que Zanil, à cette époque-là, c'était franchement, il y avait tout à construire. C'était, je te dis, un échauffement de match, Ouais. mais c'était grotesque. Je me souviin à Astana, justement, donc au Kazakhstan, avant je sais plus quel match, l'échauffement. Je dis attends Daniel, ça c'est pas un échauffement là. Il y a zéro intensité, il y a rien quoi. Tu prépares rien là. Et puis il me regardait avec des yeux genre mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est mon maximum, etc. Et en plus il avait peur que si il n'en mettait plus, il allait se fatiguer, ce qui était pas faux non plus parce que physiquement il n'était pas non plus, c'est pas ce qu'il est devenu maintenant avec le travail qu'on a fourni. Ouais. Donc en même temps, je peux comprendre que c'était, mais attends, mais si je monte un peu plus dans les tours là, je vais être cramé. Donc il fallait aussi entendre ça, mais bon, donc je l'entendais pour lui faire comprendre que, ok, je respecte, voilà, ce que tu dis, et en même temps, il faut rajouter un peu plus, quoi. Et je me souviens sur cet entraînement-là, je lui avais dit, mais vas-y, mais mets en plus, et en plus je m'en fous si tu me la mets dans le mur la balle, je veux voir autre chose, je veux sentir une autre présence, une autre énergie. Et je me souviens parce qu'il l'avait fait et ça s'était très bien passé. Il avait vu que ça pouvait bien se passer. Il pouvait en mettre plus sans rater et sans qu'il se crame non plus. Si tu veux nous aider à te régaler chaque semaine, mets-nous 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. Tu deviens instantanément une légende dans notre cœur.